Bonsoir les amis, donc là je vais faire mon dernier petit goûter, mon avant-dernier time de la semaine, on me prépare à la Fiesta La Ikea. Voilà, comme la semaine dernière, je vous mettrai la photo si j'ai encore. J'ai déjà eu dans ce restaurant avec mon pote Kevin. Il faut que je vous raconte une histoire, ça se passe sur Netflix. Le film, c'est un film, c'est un documentaire en fait, parce que c'est une histoire réelle, c'est plus qu'un film. Ça s'appelle Sweet Bobby, et vous voyez la photo d'un homme. Donc Sweet Bobby, ça se passe en Angleterre, pas loin de Londres. Je vais vous raconter l'histoire. Sweet Bobby, c'est l'histoire d'une jeune indienne. Donc, pourtant elle n'est pas aussi jeune que ça, mais elle est jeune. Je ne sais pas à quel âge elle a quand elle témoigne, mais à un moment donné elle avait 36 ans. Il y a une dame de 36 ans qui témoigne. Et c'est une femme qui fait de la radio, elle est dans le marketing. Son nom, je crois que c'est Kerat. Et elle a une cousine qui s'appelle Simran. Elle a ses parents, elle a ses amis, elle a son mode de vie. Normal, quoi, comme les Indiens de l'Angleterre. 36 ans, c'est une fille qui n'est pas mariée. Elle reste autrefois 10 ans avec un gars. Et un jour, je ne sais pas pourquoi, on ne sait pas pourquoi, ce jour-là, elle l'a largué. Donc il faut que je vous explique cette histoire. Cette fille, elle fait de la radio. Depuis les jeudis, elle anime pour la communauté indienne. Elle parle Punjab. Et elle est Punjabi. Je ne connais pas trop les ethnies indiennes. Punjabi, Tamoul, Singh, je sais qu'Afshani, elle est Tamoul. Il y a Punjabi, il y a Singh, voilà. Donc on voit une photo d'elle petite, elle avait 2-3 ans. C'est sa tante, my auntie, qui le met elle est habillée en rouge avec une longue traîne toute rouge. Donc elle raconte sa vie et tout ça. Et elle est restée 10 ans avec un gars. Et elle, son rêve depuis toute petite, c'est de se marier et d'avoir des enfants. Normal, le destin de toutes les Indiennes change un peu. Et cette fille, elle a 36 ans, elle est dans le marketing, elle est heureuse, tu vois. Mais ses parents, vous savez que les parents de la communauté indienne, arabo-musulmane, turque, leur but, ils font des enfants pour qu'ils se marient. Et donc, la plupart des amis sont mariés, et puis elle raconte ça me rappelle Lily Singh, une grosse youtubeuse indo-américaine, qui n'est pas mariée et qui doit avoir 40 ans aujourd'hui. Elle ne veut pas se marier, sa sœur. Elle avait une autre sœur de 40 ans qui était mariée, mais elle, c'était la petite sœur, elle ne voulait pas. D'ailleurs, je pense que jusqu'à maintenant, elle n'est pas. Et du coup, je continue, cette fille, elle tombe amoureuse d'un mec. Ce mec, c'est Bobby. Et je sais pas d'où vient ce mec, je sais pas, elle l'a rencontré dans une soirée, je pense Nouvel An, je sais pas. Elle était avec sa cousine aussi. On arrive dans cette soirée du Nouvel An, une soirée quoi, festive. Elle rencontre ce gars, elle le trouve beau et tout. Et puis ils se croisent, ils se parlent et tout. Et figurez-vous que, comme je vous dis, sa cousine était sortie avec l'un de ses frères. Voilà, mais apparemment ça n'a pas fonctionné. Donc ils s'envoient des textos et tout ça. Et en fait, le mec ne dit pas clairement qu'il aime, mais on voit bien qu'elle a des sentiments pour lui. Et je pense que c'est Simran, sa cousine, qui l'a présenté. Ok, je me suis déplacée, il y avait des gens à côté, et je voulais absolument vous raconter l'histoire. Donc du coup, cette fille, voilà, donc elle a déjà 36 ans, voilà. Je ne sais pas pourquoi, parce que du jour au lendemain, elle plaque son mec pour Bobby. Alors Bobby, elle l'a jamais vu, enfin si elle l'a vu, puis à sa cousine Simran. Et vous allez être étonné de la tenue qu'on va prendre l'histoire. Donc ils échangent et tout. Puis à un moment donné, tu sais, il est avec une autre fille qui s'appelle Sanj. Sanj, voilà, enfin Bobby disait qu'il voilà, et il avait ses sentiments, mais à un moment donné, je sais pas, elle apprend qu'il est avec Sanj. Et du coup, elle explique ça et tout. Elle est complètement cassée. Et tout ça, c'est une fille gentille et patiente, tu vois. Et à un moment donné, ils sont mariés. Et ils sont ensemble, quoi. Parce qu'elle le voit avec cette Sanj dans cette montgolfière. Et ils sont ensemble, quoi. Ils sont ensemble et tout. Donc ça la peine. Donc du coup elle a dit bon bah je te laisse, moi je préfère être seule. Donc elle continue sa carrière et tout. Et puis à un moment donné il fait un voyage au Kenya, parce que c'est une famille, je vous ai dit, qui parle le Punjab.
qui ont né et grandi au Kenya. Donc on le voit avec la photo avec les éléphants et tout. Et à un moment donné, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe, il est à l'hôpital, je ne sais pas pourquoi, il s'est fait tirer dessus. Apparemment, on le tire dessus, je ne sais pas quoi. Et la moitié le font, mais la moitié. je peux pas en parler fort. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On a vécu avec cette fille et puis quand le mec est au Kenya, il se fait tirer dessus pour une histoire d'argent, il est à l'hôpital. Et on reçoit une photo. Il est allongé sur le lit, il a des perfs, il est entre la vie et la mort. Et entre-temps, il parle avec ses cousins, Raj, Cave, et peu de temps après, sa femme, Sanj, elle la plaque et tout, puis entre-temps, elle donne naissance, c'est trop bizarre. Et vrai, comment l'histoire prend la tournure, ils sont ensemble, ils sont plus ensemble, et puis il apprend qu'il a un bébé et tout. C'est étape par étape. Donc ils choisissent ensemble, voilà, l'habit du bébé et tout. Et ça continue et tout. Et puis après, il devient de plus en plus jaloux et violent. Ouais, t'es où? Je veux que tu me dises que tu vas aux toilettes, tu me demandes la permission, il la surveille chaque minute, chaque seconde, elle peut aller au taf. Au bout d'un an, elle a perdu son talent en marketing. Après, elle a perdu sa place à la radio, elle a tout laissé pour lui. Et ça faisait au moins quelques années que ça durait cette histoire. Elle a déjà 36 ans. Elle disait, ouais, j'ai 36 ans, mon horloge biologique tourne, et voilà, je l'aime, c'est Bobby. Et à chaque fois, le truc étrange, c'est quand ils étaient en call, vidéo, elle montrait, elle était mal et tout, puis l'autre, il montrait même pas son visage. C'est un truc de ouf. Et l'histoire, ça continue. Déjà, par exemple, là, ça commence à puer. Et à un moment, il se passe un truc. Et je sais pas, à chaque fois, il sort des excuses et tout. Puis à un moment, elle lui lance un ultimatum. Et je dis, écoute, franchement, ça va pas du tout. Puis, je sens que tu t'absentes trop. Je vais arrêter qu'on se parle. Et en fait, le mec, il était plus sur son lit d'hôpital. Le mec, il était plus sur son lit d'hôpital et il faisait de la rééducation, c'était au bout de 3-4 ans. Donc elle avait déjà 39 ans. Imaginez l'ampleur de l'histoire. Le mec, il le rencontre comme ça, hasard en boîte, et puis après, il parle sur Facebook, on n'a pas échangé les numéros verts. C'est tout, voilà. C'est un peu sa cousine qui l'a présenté. Enfin, vous allez comprendre, Et donc, du coup, on dit, écoute, moi, ça me saoule, je peux pas rentrer. Et peut-être un câble dit, écoute, Bobby, soit tu viens, soit on arrête là. Ça faisait déjà 4 ans qu'ils étaient en communication. 4 ans. Et donc elle y croit dur comme fer. Elle dit mon horloge biologique je tourne, mais c'est pas. Et cette histoire elle se passe en Angleterre. Et les parents sont au courant, les parents du gars, les parents de la fille. Elles ont confiance, tu vois. Et ils comprennent leur fille. Ouais. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Et donc elle fait cet ultimatum, il dit ok je viens. Donc il prend l'avion, donc genre je sais pas, il lui a envoyé son emplacement et tout. Et après un moment, je sais pas, donc elle se précipite et tout. Puis le gars il répond pas, tout. Après, donc elle attend, tout. Elle dit je suis pas à l'aéroport, il dit t'es où et puis il dit mais j'ai pas envie de te voir. Et puis la fille elle insiste, dur comme fer, elle croit à l'amour, tu vois. Et tu sais, donc elle cherche, elle engage un détective, elle veut savoir son emplacement. Et puis le détective, le lendemain, imaginez, elle fait perdre son travail et puis elle engage quand même un détective. C'est un truc de ouf. Donc le détective, le lendemain, il envoie un mail et dit l'emplacement de M. Bobby, Sweet Bobby. Et que sur une image, elle est folle amoureuse. Et puis elle a trouvé la maison, elle dit je suis là, mais je sais pas où t'es. Et donc l'appel tombe sur lui, elle dit oui, mais moi je te vois. Et puis elle est mais j'ai pas envie de te voir. Donc du coup elle est fondée, elle est en larmes, elle dit mais c'est de la connerie tout ça.
Et puis, elle était en colère en voiture et tout. Et puis, elle reprenait sa voiture et tout. Et donc, du coup, à un moment donné, bah, elle décide de continuer son enquête. Elle lâche pas. Je pense qu'elle fait appel à son détective et tout. Elle appelle sa cousine et tout. Je sais pas, sa cousine peut lui donner renseignements. C'est trop bizarre. Comme si elle connaissait par cœur sa vie. Puis elle parle avec d'autres profils, les cousins de Bobby, bref. Elle dit non, mais c'est toi, et toi, oui, depuis qu'il était dans son lit de mort, elle dit ouais, non, mais c'est son lit de. Voilà quoi. Oui, mais c'est pas sympa et tout, t'as vu, tu l'énerves et tout, t'es vraiment ennuyeuse, tu me causes des problèmes. Parce qu'elle commence à dire oui, je veux que tu dises quand tu vas aux toilettes, quand tu te maquilles, quand tu t'habilles, quand tu vas au travail, bref. Donc elle arrive, elle voit une maison, et puis elle sonne, elle dit. Et puis le mec ouvre la porte, il voit une femme s'éloigner. Elle se retourne, elle voit Bobby, donc elle revient. Et je dis, Bobby, c'est moi qui rate. Et il fait, mais je vous connais pas. Et boum, là, les amis commencent. C'est trop chaud, Pendant 4 ans, c'est avec son horloge biologique tournée, puis elle a cru un gars, mais il s'avère qu'il était fou. Voilà. Et juste entre parenthèses, au boulot, il y a un Benoît, avec qui j'avais de très beau lors. J'ai été flattée. Bref, petite parenthèse. C'est arrivé cette semaine. Je crois même la semaine dernière, je sais plus. Mais dernièrement. Et donc elle voit au loin une femme. Donc c'était Sanj avec son bébé. Elle vient, elle dit mais vous êtes qui? Mais vous êtes Sanj, vous êtes sa femme, et moi vous étiez quitté. Et puis elle dit hein? Il se regarde, elle dit non. Et Bobby dit écoutez madame, je sais pas qui vous êtes, je sais pas d'où vous venez, je sais pas ce que vous me voulez, mais en tout cas vous êtes chez moi et si vous déguerpissez pas, moi j'appelle la police. Et puis elle commence à s'énerver et tout, elle était mal et tout. Elle dit mais je connais tes cousins, c'est eux. Elle dit hein, je vois pas de quoi vous parlez. Vous connaissez Simran, enfin, à un moment elle part, après elle revient. Suite aux menaces de la police, elle revient, puis elle parle à Simran, et puis voilà, je pense que Simran a dû te revenir, attends, je parle avec lui. Et puis, par contre, je connais Simran. Et il dit, vous connaissez Simran, ma cousine? Oui, et tout. Voilà, Simran vous connaît. Et puis se sauver au téléphone et tout, oui, je sais, ils sont sortis ensemble, mais c'est Bobby, c'est pas moi, c'est peut-être mon frère jumeau. Enfin, mon autre frère Et ce frère était sorti avec Simran. Et ils sont pas restés ensemble. Et c'est là que c'est encore plus compliqué, et c'est là la raison. Et moi, je me déduis que la cousine, on est pour quelque chose. Comment? Pourquoi? Donc la discussion est finie, elle dit écoutez, madame, il faut partir. Donc elle est partie, elle était en pleurs. Et peu de temps après, voilà, elle était convaincue que Bobby menait une double vie. Et donc c'est là, c'est vraiment puissant et je vais vous dire la conclusion.